Docteur Reginald Boulos, homme d'affaires, désormais homme politique, qui lui-même t'a demandé président dans le premier temps pour le démissionner. Il était bali en période pour le arranger sorti et période ça t'a fini en septembre, 4 septembre. Et le président toujours là, on a regardé avec docteur Boulos qui compréhension de ça. Et première question pour docteur Boulos, m'a posé lui, deadline que le président lui passé. Est-ce que Reginald Boulos impliqué dans le mouvement protestation qu'a fait aujourd'hui? Avec toute forme que le prend. Docteur Boulos, bonjour. Bonjour Luthner, bonjour pour tout auditeur Radio Métropole. Je vais commencer d'abord par présenter sympathie pour, disons, un business qui est petit machin, et monde qui, toute semaine, ça y est, prend frappe, hier soir encore, force fait noyau et frapper certains business. Donc, nous-mêmes, nous pas dans violence. On a une manifestation pacifique, mais un grand nombre pour nous dire, président Jovenel, que l'heure a dépassé, j'en dis là, et que l'un des offres 90 jours, son façon pour nous arriver à un départ ordonné de président Jovenel Moïse, qui était capable de sortir d'un accord politique que lui-même il a initié, c'est ça l'être l'a dit. Mais jusqu'à présent, nous voyons que c'est jouer, il mettait William, il retirait William, il mettait le gouvernement d'union nationale, il a mis religion pour la paix, pendant religion pour la paix pour qu'on finisse d'accord net. Donc, on joue de cap fait pendant que on répression de déraper. Et ouais, hier, il y a retiré le commissaire gouvernement qui était annoncé une série de mesures pour le prendre. Il y a un nouveau directeur général de la police AI, et où la police a décidé et je dis un peu pire répressif. D'ailleurs, par contre, je pense à Luthner. Et jour matin, il a tué quelques monde dans la Cité Soleil et une réaction faite de population. Et d'après ça me tendait, et pas une mois, ils ont occupé la population prend l'île, ils ont occupé l'île. Donc, sont décomposition de la société, de situation qu'a fait, et un seul responsable, le président Jovenel Moïse, qui n'a jamais contenté le peuple à 6-7 juillet 2018, le peuple à 17 octobre, le peuple à 18 novembre, le peuple à 7 février, le peuple à 9 juin, un peuple qui, je dis, dans l'insécurité, qui dans le grand goût, qui dans la misère. Nous ne sommes pas pour le chaos, nous n'avons pas jamais souhaité chaos. En fait, si il y a un chaos qui vient là, que nous avons déploré, nous avons condamné, mais mon seul responsable, je dis, c'est le président Jovenel Moïse. Mettez en plus, je dis à tout ça, c'est que où est deux alliés, et le président Jovenel avec l'ancien président, il y a rentré dans le goumen, et il y a goumen une à l'autre, et nous-mêmes, je dis, nous, dans l'union de l'opposition autour de l'alternative consensuelle, c'est pas l'unification opposition dans toute bagaille. La troisième voie reste indépendante avec sa vision pour Haïti, mais une union qui fait de toute opposition pour nous faire un départ coordonné de Jovenel. Si religion pour la paix d'accord pour en médiation, nous ne sommes pas d'accord aucune médiation commencée, ce que le président n'a pas dit, aucun sacrifice net pour le pays, madame sous table en négocier. Mais est-ce que docteur Reginald Boulos n'est pas en train de jouer double jeu là, côté que vous condamné ça qui a passé dans la rue, alors que on note de la troisième voie qui sortie pour condamner officiellement et pour t'a dit tout ou retirer corps dans ça qui a passé là, je veux dire parce que même ou sont entrepreneurs tout. Georges, ou pas qu'à dire sur dia parce que nous font tweet hier soir, côté que me dit, nous prenons la manifestation sans caser brisé. La veille, moi, font tweet même gens tout. C'est ça que me parler de double jeu. Est-ce que pas une espèce de double jeu là? Comme un double jeu, même condamné, moi, je voulais manifestation. Manifestation pas obligée de caser brisé. Mais depuis quelque temps, docteur Boulos, c'est ça qu'a fait. Georges, attends-moi. Souvent, on connaît que c'est infiltré manifestation pour y faire caser, pour y mettre sous dos manifestation. Vous comprenez ça très bien. Docteur Boulos, donc pas parler de double jeu. N'a regardé la rue, on regarde la configuration de la rue depuis quelque temps. Non pas gagné des manifestations côté opposition lancé on appelle moun vini yo marché etc. Ou gen des groupes de monde qui gen cagoule dans tête yo, qui gen zam nan men yo qui systématiquement mettez barricade pour ka fouiller monde, pour ka bouler machine monde etc. C'est ça nous ouais comme tableau. Maintenant qui l'a réussi faire démarcation entre monde qui manifester pour opposition réellement c'est ça Ovléa avec moun sa yo qui dans la rue qui a fait toute qualité des autres que peut-être monter ouais mercredi dans Pétionville par exemple côté limite là attendez bon je dis ça matin Luthner et pas rejoindre du tout dans ce
dans la manifestation que ça fait vendredi dernier, la manifestation a été bien dérapée. C'est la police qui provoquait Mounio dans Delma 40 et dans Delma 32. Donc, on ne peut pas dire pas de manifestation. Pas de manifestation qui est prévue pour mercredi. Mercredi, c'est mon gouvernement qui était dans la rue dehors, à Cagoule. Depuis mon à Cagoule, on est que c'est force noire qui mettait le dehors. Ce n'est pas forcément l'opposition qui mettait le dehors. Il ne faut pas faire jouer. Et Jovenel Moïse, là, le nom de ça. Vendredi dernier, c'est une manifestation qui était commencée en bas viaduc là, qui a monté, qui arrivait 32. Ils ont essayé de caser, qui arrivait 42, ils ont casé encore pire. Jeudi à la manifestation commence à Cité Soleil, pacifiquement, ils ont tué 2 personnes dans Cité Soleil, ils ont excité le peuple là. Donc, je ne peux pas comprendre ce qu'on veut dire l'autre ça. Il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a un pouvoir, et maintenant, on est dit ça matin, sous Radio Métropole. Une tentative de Jovenel que le pensait, il a mettre un pouvoir dictatorial, là où elle changeait directeur de la police, il changeait et comité de gouvernement. Le jour même où le comité a annoncé, il va mettre une série de dossiers dehors. Donc, il faut bien voir ce qui se passe. Il n'y a qu'un seul responsable de l'histoire de la situation de ce pays, c'est le président Jovenel Moïse, incapable de mettre en place un gouvernement sérieux qui fasse la lumière sur Petro-Caribé, qui apporte des réponses aux problèmes d'insécurité, aux problèmes de la misère. Donc, donc, Jodia, nous pas cap Jodia, nous a acculé manifestants, cap demandé ou l'autre. Docteur Boulos, on imagine les 10h, 3 minutes là, 4 minutes maintenant, le président a décidé d'aller à 10h, 5 minutes. Qui j'en ouais et gouvernement, sinon, entre guillemets, qui prend la relève là? Georges, c'est pas ça nous demander, c'est pas ça la lettre nous a demandé. Nous demandons un accord politique. Nous demandons table négociation. Mais pas qu'agitation table négociation. Non, mais s'il t'a décidé d'aller. Parce que, écoutez, docteur Reginald Boulos, il faut faire très attention tout. N'a demandé président pour l'aller. Président, il pas entendre, il pas supposé rentrer dans chez Manoubali pour l'aller. Il a décidé d'aller dans la soirée, sans pas connaître, dans la nuit. Il a décidé chita avec nous pour l'aller. Donc, faut que nous voyons tout scénario ça tout. Maintenant, on nous imagine scénario. Premier scénario me dit là, président a levé l'aller sans pas rentrer dans accord politique avec personne moun. Qui gens nous-mêmes qui t'a demandé pour l'aller et l'aller dans tête nous dans scénario nous n'a pas entendu nous pour gérer pays. Georges, on va demander mon question sur ça au président t'avait fait qui définitivement t'a montré la méchanceté du président vis-à-vis du peuple haïtien. Parce que ça dit là, si c'est ça président Jovenel ou du président Jovenel pas entendre aller dans ce côté de l'aller, si président Jovenel qui a refusé la table de la négociation pendant près d'un an, Jodia a décidé de l'appeler l'aller comme ça, il est encore plus méchant vis-à-vis du peuple haïtien. Et réellement, ce qu'on a à ce moment, c'est pour partager ce pour ces pays-là, pour nous juger. Donc, c'est un président de la République qui a réalisé qu'il ne fait plus l'unité dans le pays. Le président de la Hongrie a démissionné parce qu'il a découvert le fait plagiat et il dit que son élément de division, la baille d'édition. Il l'a fait dans un transfert de pouvoir qui a été fait de manière ordonnée. Si le président Jovenel remet le peuple haïtien vraiment, il n'a pas jamais fait ce dit-là. Et s'il t'a fait, il faut le juger pour ça. Nous ne pas jamais demander pour le président Jovenel, après-midi à là, lever le point avion l'aller. Nous demander pour que démission faite de manière ordonnée et qu'il y ait façon pour le faire de manière ordonnée. Oui, mais d'accord qu'il n'est pas obligé d'entendre. Pardon? On est d'accord qu'il n'est pas obligé d'entendre nous et faire les gens nous dire là. Donc, il faut toujours préparer à toute éventualité et que l'État a fait les gens de vler tout. Donc, Boulos, et on regarde des positions, nous, par rapport à demande président, religion pour la paix, pour ta fait médiation, est-ce que nous paraît pour nous répondre positivement à religion pour la paix, pour l'État assurer médiation, parce qu'il dit justement, la fait si l'autre camp acceptait de rentrer dans Chita avec président? Avec condition. Avec condition. Quelles conditions? On définira les conditions. Non, on définira. Lorsque religion pour la paix a contacté nous, on a défini conditions pour lui. Même cas de première condition, c'est mettre mandat sous ta place. Donc, quelque part. Je ne vais pas aucune négociation avec le président Jovenel. Je ne vais pas aucune négociation avec le président Jovenel que le mandat là, pas sous la table. Je ne vais pas aucune compromission. Je ne vais pas chercher de job. Je n'ai pas besoin de job. Je ne vais pas chercher l'argent, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'une nouvelle situation, une transition
que j'avais proposé au président de faire lui-même il y a un an, il est dit dans la métropole. Le 4 février, il a dit que le 18 novembre, il a proposé au président faire transition lui-même. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution, nous avons besoin d'un dialogue national, nous avons besoin de nouveaux CEP, nous avons besoin des élections crédibles, nous avons besoin que ONI rapatrie au niveau du CEP, parce que moi, nous pas prendre élection des malheurs contre ça, puis on vient voler l'élection dans nous. Donc, il y a des conditions pour aller à la négociation. Docteur Boulos, et ou c'est représentant de troisième voie, ou c'est une entité, dans mi-temps, en opposition qui est plurielle. C'est vrai qu'on regroupe avec AAA, en structure qui relève les secteurs démocratiques et populaires, et l'autre encore, nous former, ça nous l'alternative consensuelle. Là. Nous, c'est un groupe dans une opposition qui est plurielle. Journée, jodia. Et est-ce que nous, ou même, Réginald Boulos, ou conscients qui sont rentrés là, avec des scénarios qu'a dessiné, il y a des gens qui estiment, si le président a allé, est-ce que la valance va le croiser pour être li, quitter le secteur démocratique là pour pouvoir? Est-ce que le secteur démocratique là va le croiser pour être li, quitter ces fusions pour pouvoir? Gagner possibilité pour un déchirement sous qui est-ce qui gagne légitimité pour former gouvernement, pour prendre lead bagaille là, le Jovenel Moïse allé. Est-ce que nous conscients de ça qu'attend nous là par rapport à pluralité, malheureusement, perdu, Docteur Boulos. Je vais essayer de rejoindre pour cette question ça et avant que nous t'amettions fin dans notre parler, Docteur Réginald Boulos c'est leader troisième voie et qui regroupe lui avec d'autres structures, d'autres partis politiques pour former ça nous l'opposition radicale là. Il tape nous l'idée de tout ça, Docteur Boulos qui lui-même dit c'est manifestation pacifique l'a supporté et bon arrêtez pour nous connaître qui dernière fois c'était une manifestation pacifique qui était faite vraiment qui finit pacifique bon ici. Et qui ça, docteur, les manifestations pacifiques? Est-ce que ça n'a pas gardé dans la rue de Prince depuis quelques jours là? C'est ça qui manifestation avec des gens qui ont cagoulé, qui ont tout bail dans main qui prêtent à tout. Et comment comprendre tout en alternative consensuelle, pas parler d'une seule voix. Ouais. Tout au moins, le lancer manifestation. C'est ça. On obtenir d'un côté des opposants farouches qui dit monter barricade nous bien haut, etc., etc., alors que Dr. Réginald Boulos lui-même, il a une manifestation pacifique. Plus ou moins apaisé. Oui. Donc, comment entendre ça fait entre les acteurs politiques. Donc, c'est tout ça qu'on a cherché. Comprendre avec Dr. Réginald Boulos. Il paraît que nous avons rétabli contact là avec elle. Oui, on a essayé de relancer la question pour Dr. Boulos qui était avec nous. Réginald Boulos, homme d'affaires, homme politique qui depuis quelque temps passé dans l'opposition après à pouvoir Jovenel Moïse là. Docteur Boulos nous t'a lancé une question par rapport avec sa capitaine nous. Si Jovenel Moïse a décidé d'aller, nous t'a dit que avec une opposition plurielle, qui ça qui bat nous droit penser que c'est nous qui pral gain lead mouvement si Jovenel aller. Est-ce que la voilà pour le camper croisé pour être quitter nous prendre lead là? Est-ce que n'a pas d'accord que c'est fusion au PL qui fait li nous connaît gagner tout enjeu ça capitaine nous. Est-ce qu'on est conscient de dans ça rentrer là? Non, mais Luckner et Georges, vous avez lu l'alternative consensuelle? Elle définit tout ça. L'alternative consensuelle, là, c'est en structure, c'est en groupe. L'alternative consensuelle définit un membre de la Cour de cassation. Et moi, je peux te dire que la troisième voie favorise une solution qui se rapproche le plus de l'ancienne Constitution, qui est le président de la Cour de cassation. On ne vient pas me dire qu'il a été nommé par le président Jovenel, parce que Boniface Alexandre avait été nommé par le président Aristide. Donc, mais comme son alternative consensuelle que nous fait, nous mettons d'accord qu'au moment opportun, ensemble, avec aussi les autres secteurs de la société, le secteur privé, le secteur syndical, le secteur religieux, on fera un choix pour arriver à l'accord politique et le choix du juge de la Cour de cassation, et le choix du Premier ministre. Oui, mais ça ne qu'a dit, Dr. Boulos. Je pose une question. Qui t'aime finir répondre? Allez-y. Ok, nous interrompons point trop. Deuxièmement, parce que comme on parlait, est-ce que troisième voie va le quitter? La troisième voie n'est pas intéressée. N'est absolument pas intéressée à participer à un gouvernement de transition. La troisième voie est un parti politique naissant qui a un seul objectif, c'est d'aller aux élections au moment opportun, à tous les niveaux possibles électoraux, et de prendre le pouvoir. Donc, nous allons nous concentrer sur, de préférence, deux choses. S'assurer que la feuille de route est respectée, et la feuille de route a des éléments importants pour nous, c'est la nouvelle
constitution, c'est la nouvelle constitution, c'est le dialogue national, le nouveau CEP et les élections et la résolution du problème posé par la carte électorale d'Hermalord. La deuxième chose, c'est que nous avons une feuille de route sur au minimum l'audit des grandes institutions, des grands organismes de l'État pour que la vérité soit faite sur les gaspillages qui ont été faits sur les 10 dernières années dans ce pays. Et la troisième point, c'est le démarrage du procès Petro-Caribé. Maintenant, on n'est pas intéressé à aller partager un gâteau de pouvoir. Ça ne nous intéresse pas. Si les autres veulent le faire, c'est leur affaire. Mais nous sommes attendus sur une feuille de route et c'est l'accord que nous avons avec les autres partis, c'est autour de l'alternative consensuelle. Notre accord est plein et entier dans ceci, mais il s'arrête aussi là. Toujours est-il que l'opposition est toujours plurielle. C'est pas toute partie dans l'opposition qui signe à cause ça. C'est justement l'idée ça que n'a essayé garder avec vous. Le fait que gagne pluralité ça dans l'opposition, pas gagner c'est nous qui avons légitimité pour nous former le gouvernement. C'est ça n'a pas essayé de dire là. Accord là c'est quelques partis qui signent, c'est pas tout parti qui signe. Tu ne pourrais jamais t'attendre dans un pays en décomposition aussi divisé à trouver toute l'opposition. Donc, possibilité pour que gagne. D'ailleurs, même au niveau des médias, monsieur, vous n'avez jamais réussi à faire l'unanimité, vous avez deux associations. Possibilité pour que gagne. Écoute-moi, Luther et Georges. C'est un pays qui est en décomposition. La société est en décomposition. Ouais, ça arrive dans le secteur privé l'autre jour, même si ça veut dire dans la rue n'a pas reflété la réalité de ce qui passe là. C'est le résultat de cette décomposition de la société de ces 30 dernières années. Nous devons ramasser les morceaux. Nous devons ramasser les morceaux pour créer un climat sécuritaire qui puisse attirer l'investissement, créer plus d'emplois, faire la distribution de richesses et collecter les taxes, collecter les droits de douane, mettre la fin à la contrebande, mettre la fin à la corruption et créer une nation. Nous devons avoir une transition fondatrice et suivie d'un gouvernement qui va mettre en place qui va prendre en compte les défis réels de la société haïtienne et créer cette nation qui, pour le moment, est en pleine décomposition. Donc, je ne m'attendais pas qu'on aurait pu réunir tout le monde, d'ailleurs, je vais te dire. Il y a des gens qui ont les têtes d'opposition. Pour moi, des têtes, j'ai parlé, ça. Est-ce que ce n'est pas décodé à décoder pendant que l'opposition a codé? C'est-à-dire que l'opposition, il y a une certaine opposition peut-être qui est en complicité avec Jovenel. En plus de ça, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le pouvoir en place est en pleine lutte entre lui. Puisqu'on sait on sait aujourd'hui qu'il y a une lutte sur le camp Martelly et le camp Jovenel Moïse. Donc, tout est en décomposition. Mais, ceci étant dit, il y a une grande majorité de l'opposition qui s'est retrouvée autour de l'alternative consensuelle et ça fait la masse critique. En démocratie, on ne cherche pas l'unanimité. On cherche la masse critique. Et nous avons trouvé la masse critique de l'opposition qui s'est réunie. Docteur Boulos, en 2004, Gagné n'a parlé et suivant Jean Société a parlé, n'a posé question à Jean Société à lui-même, l'État pose au lit, Gagné des bourgeois, tant coup, qui étaient aussi fougueux, aussi déterminés pour Aristide, Jean-Bertrand Aristide, président d'alors, t'es allé, et ils te promettent, après départ Aristide, monts et merveilles. Et mais c'est pas ça qui arrive, mais je dis là, on a demandé pour l'autre président aller, en rien pas jamais changer. Réginald Boulos qui fait partie de même catégorie ça, que nous comme des bourgeois, est-ce que le sincère? Bon, d'abord, pas que la révolution de 2004, à laquelle je n'ai pas participé, était une révolution bourgeoise. Parce qu'il y avait une grande majorité du peuple haïtien. Oui, mais guidé par. Tu me poses une question, tu ne peux pas vouloir faire l'interview pour moi. Ok, tu me laisses me répondre, Georges. Je te dis qu'en 2004, quand les marches se faisaient, tu avais un homme qui retrouvait beaucoup d'entre vous à qui me posait la question aujourd'hui. Ok? Et Paul, et tout ceci était bien dans 2004. Maintenant, je peux avouer avec toi, et je précise, que Réginald Boulos à l'époque, d'abord, pendant 5 mois, je n'étais même pas au pays, je n'ai jamais appartenu au groupe 184. Cependant, je peux comprendre ce qui s'est passé en 2004, et je condamne les leaders de 2004 de n'avoir pas suivi le mouvement qu'ils avaient mis en place. La différence aujourd'hui avec Réginald Boulos,
c'est que je ne pas caché derrière rien. J'ai mis ma tête dehors, mes 30 mains dehors, mes nombrils dehors. Nous créons un parti politique. Nous avons créé le mouvement de la troisième fois. Nous sommes en train de recruter. Nous avons un manifeste. Nous avons une vision. Nous avons un plan de société. Et côté Mblale, me dit clairement côté Mblale. Donc, il y a une grande différence entre 2004 et aujourd'hui. Deuxièmement, ce n'est pas la bourgeoisie qui demande à Jovenel Moïse de partir. C'est-à-dire le plus grand exploit de Jovenel Moïse, messieurs, c'est d'avoir mis 95% de la population en face de lui. Donc, de quoi vous parlez? Ne comparez pas aujourd'hui à 2004. Ce n'est absolument pas la même situation. C'est-à-dire que si on va dans les rues aujourd'hui, si vous faites des micro-trottoirs, vous le faites, il y a beaucoup de gens qui condamnent la violence, et Réginald Boulos le condamne. Je condamne cette violence aussi, mais allez demander à chacun, vous verrez que Jovenel a fait l'unanimité contre lui. On a regardé pour le secteur privé. Et je pourrais dire la grande différence en réalité entre 2004 et aujourd'hui, c'est que le président Aristide, au moment de partir, était quand même populaire, alors qu'aujourd'hui, Jovenel est éminemment impopulaire. Secteur privé à Oudili, ça veut dire bien que ce n'est pas la réalité. Bon, nous entendons les. Maintenant, il y a des gens qui estiment, Dr. Boulos, que le secteur privé est capable de l'autre manette que le a joué sous yo pour ta faire président pour une décision. Il y a des vannes que nous avons fait, mais il y a l'autre pression que nous avons bail pour nous faire président pour une décision. Pour qui ça et nous arrivons dans l'extrême ça aujourd'hui? Est-ce que tout cas ça a épuisé ou bien non pas tenté? Ce qu'on dit à ça, Dr. Boulos. Je ne fais partie d'aucune association du secteur privé. Je ne participe à aucune réunion du secteur privé. J'ai enlevé mon chapeau du secteur privé le 4 février dans une interview avec Wendell Theodore sur le plateau de Radio Métropole et j'ai dit que je mettais le chapeau d'homme politique. J'ai des contacts avec mes amis du secteur privé et je sais que souvent c'est pas très facile de trouver des consensus, mais je signale pour vous que lorsque j'étais coordonnateur du forum en 2009 et 2011, on arrivait souvent à trouver le consensus et je pense que je fais appel à tous les membres du secteur privé pour continuer à chercher le consensus, pour trouver une solution qui accompagne le peuple et c'est en même temps un encouragement et je pourrais même dire une invitation et une mise en garde. Le secteur privé aujourd'hui a l'obligation d'accompagner le peuple haïtien dans sa lutte qu'il fait aujourd'hui. C'est pas Pétionville qui est sorti aujourd'hui, c'est Cité Soleil qui est sorti. C'est la Saline qui est sortie. C'est Matissan qui est sorti. C'est Delma qui est sorti. C'est Bel Air qui est sorti. Accompagnons la population dans sa quête d'une vie différente de ce qu'on lui offre depuis 35 ans. On va parler de Dr. Boulos, son dernière question. Jusqu'à qui bon Réginald Boulos, jusqu'à qui l'heure qu'a gardé frère collègue les amis dans le secteur privé à Angers, alors qu'il y a perdu business yo, produit a continué gâter, il y a monde qui a perdu comme la douane avec des conteneurs qui pas dédouanés à cause de la situation. Jusqu'à qui bon a supporter regard moun sa yo qui dans même classe secteur avec vous parce que gagner des mouvements dans la rue qui a crasé ou bien tout simplement parce que le pays a bloqué. M'a regardé, m'a dit faire même j'avais. J'ai dit 3 maquettes, j'ai dit 33 machines, décidé que nous pas arrêter en dehors de la politique de ce pays, nous pas en dehors de la vie réelle de ce pays, nous pas qu'à descendre au travail et puis rentrer la caille et tout. On doit regarder la pauvreté autour de nous, on doit regarder la misère autour de nous, on doit regarder le manque d'éducation autour de nous, on doit regarder le manque de santé autour de nous. Donc, m'a regardé dans les yeux et m'a dit, on entre dans la bataille là pour changer le pays. C'est trop facile et nous serons toujours les grands perdants. Nous serons toujours les grands perdants si nous continuons à œuvrer de la même manière que nous avons œuvré ces 50 dernières années. Nous devons changer le paradigme, nous devons changer la manière de faire. Et ça m'a regardé, m'a dit, parce que l'ordre dit que m'a regardé mon yo qui a fait du business, ou pas parler de Timachan Cité Soleil, ou pas parler de Timachan Bel Air, ou pas parler de monde qui pas qu'à travail du tout, qui pas qu'à jouer de travail. Alors ça, c'est pas violence liée sur le peuple haïtien lié. C'est un réveil. C'est un réveil que j'ai eu un matin, je le dis, et ce réveil, je voudrais qu'il se fasse. Je vais te dire le clair. Pendant que je dis ça, une bonne majorité du secteur privé pense comme moi. Une grande majorité du secteur privé pense comme moi. Parfois, ils ont peur. Ils ont peur.
Moi, je leur dis aujourd'hui, il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la peur. Il ne faut pas seulement penser à ce que nous perdons. Je vais te prendre un exemple. Et c'est pour ça que j'avais fait mon tweet d'avant-hier, lorsque j'ai un petit peu condamné la manière que la fermeture du secteur privé s'est faite. J'ai dit, elle s'est faite au lendemain que des buildings ont été attaqués. Mais écoute, ça fait des années que chaque semaine, on est sorti la banque qui se prend, ils ont tiré le devant banque, ils ont tiré la côté banque. On aurait dû se révolter déjà contre ça. Le client de la banque, c'est notre client aussi. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que le problème est au niveau du secteur privé, de la conscience du secteur privé. C'est la peur. Et moi, je dis au secteur privé, n'ayons pas peur. Allons dans la bataille. Changeons le paradigme. Changeons les choses. Créons un pays où c'est beau de vivre. Créons un pays où la justice sociale est réelle. Créons un pays où tout le monde a droit à une maison, à l'éducation, à la santé, à une voiture, à une qualité de vie. Une vraie dernière question, là, maintenant, Dr. Boulos. Qui répond sur tes cabas à des gens, Gado, personnellement, que tu as dit que la conscience politique du docteur Réginald Boulos s'est forgée les 6 et 7 juillet dernier, donc il n'est pas mature pour le diriger. Bon, écoute, ça c'est... Bon, écoute, je ne veux pas dire que c'est une question à laquelle je vais répondre, mais je te dirais que cette conscience a toujours été là, puisque ma vie a commencé à Cité Soleil. Vous voulez toujours oublier la moitié de ma vie que j'ai passée à Cité Soleil, à Raboto, à Cas-Soleil, à La Fossette, à Wanamet, à Fort-Liberté, où j'ai préféré étudier la santé publique que de prendre une profession où j'aurais pu créer une belle clinique à Pétionville et être un grand cardiologue, un grand obstétricien, un grand ophtalmologue. Et je sais qu'avec mes capacités, j'aurais été un grand médecin qui fait de l'argent dans sa clinique. J'avais choisi Cité Soleil. La conscience sociale de Réginald Boulos a été formée depuis l'âge de 22 ans, quand il est parti étudier la santé publique. La conscience de Réginald Boulos a toujours été là. Peut-être que je peux me reprocher de n'avoir pas dit non aux dérives qui se faisaient pendant que j'étais un homme d'affaires. Mais oui, le 6-7 juillet m'a fait dire que désormais, je n'accepterai pas l'inacceptable. Voilà. Docteur Réginald Boulos, c'est un plaisir de parler ce matin. Merci pour Titan. Merci parce que vous êtes disponible pour Métropole. À bonne journée.